Bonjour, bonjour, j'avais envie de vous présenter dans ce petit tuto comment je procédais pour monter les die cut push out. Donc ça peut être facile pour certains et peut-être que pour d'autres il y en a qui ne savent pas comment faire avec ça. Donc je vous fais ce mini tuto, j'espère que ça vous plaira et donc je vous laisse voir un petit peu tout ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avance de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre ce que je vous propose. Voilà, et donc j'espère que cela vous servira. Et n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique de Steph & Scrap. En ce moment, il y a plein de promotions, donc liquidation du stock. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a encore temps de scraper même Noël. Voilà, donc je vous laisse avec le mini tuto. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon visionnage. Bye bye. Allez, je vous montre comment on monte ces petits die cut. Donc le premier, j'avais commencé un petit peu à le sortir. Donc la loco. Ensuite, on va prendre le numéro 2. Donc vous avez normalement autour ici, là, vous avez les petits numéros. Ici, c'est numéro 1. Et là, vous devez avoir le numéro 2 par là. Voilà, ici, là. Donc, on va les défaire. Donc vous les mettez comme ça. Voilà. Je vous montre. Je vais vous en montrer un. Et comme ça, on va le monter ensemble. Donc ça, c'est le numéro 2. On va les mettre dans l'ordre ici, comme ça, devant. Voilà, devant moi. Ensuite, le numéro 3. Donc c'était la planche sans tasse journal. Voilà, comme ça. Donc vous les défaisez tout doucement en faisant attention de ne pas les abîmer. Donc le numéro 3 et le numéro 4. Voilà. Donc on va déjà faire celui-ci. Voilà. Et on va prendre le petit Papa Noël. Voilà, donc ça c'est le numéro. Voilà, je les mets devant dans l'ordre, comme ça on le voit bien. Donc après, il faudra faire la petite loco et l'autre petite loco. C'est vraiment tout mignon. Alors ça, on le met de côté. Donc vous avez la première comme ça. Et vous allez mettre celle-ci, vous allez mettre derrière des petites du double face. Et il faudra ensuite le superposer par-dessus. Donc, comme ceci. Et voilà déjà ce que ça donne. Et ce sera des petits carrés, donc des formes. Ça s'appelle des foam. Et donc du coup, je suis en train de l'attraper. C'est par là. Je ne sais plus où je l'ai mis. Donc c'est de ce côté-là. Sur mon chariot. Voilà. Donc ici. Voilà, c'est là. Alors, ici par là. Voilà. Donc je vais prendre le petit. Voilà, je vais prendre ceux-là. Donc ceux-là, c'est des 2 mm, il me semble. Donc vous prenez ça et vous prenez après avec une petite pince à épiler ou vos doigts. Moi, j'arrive à prendre avec les doigts, comme ça je le sens bien. Et ensuite, vous voyez le petit carré. Le petit carré, vous le collez là derrière. Par exemple, là, je vais le mettre sur la petite cheminée. Est-ce que c'est bien le premier, celui-là, le numéro 2? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Toutes les parties ne sont pas... voilà. Donc c'est bien le numéro 2. Voilà, que je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ensuite, on va en reprendre un autre. Je vais mettre... Là, il n'y en a qu'un. Donc je vais mettre ici au coin. Comme ça, ça va bien s'attacher. Voilà. Il ne faut pas hésiter à en mettre sur les parties les plus fragiles. Voilà, donc là j'en ai pris 2. Du coup, je vais en mettre un ici. Voilà. Et ici, donc, voilà, pas que je le colle n'importe où. Voilà. Donc là, après, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Après, c'est vous qui jugez combien vous en mettez, quoi. Donc, vous voyez, j'ai mis donc partout au niveau des coins. Donc là, j'ai pas mis sur les petites choses. Hein. Voilà, donc je vous montre. Et puis, donc après, vous mettez ceci comme ça. Voilà. Donc, on va faire pareil sur les autres. Je vais mettre un petit peu en pause le temps que je monte, que je fasse le collage. D'accord? Donc là, j'ai défait les petites protections en papier. Donc moi, je prends pas de pince parce que j'aime bien sentir ce que je fais. Du fait que je n'y vois pas forcément très bien déjà.
Ça m'aide quand même beaucoup. Voilà. Donc j'essaye de bien le superposer au-dessus. Voilà. Et après, ben, je colle. Voilà. J'insiste sur mes petits points. Là où j'ai mis les doubles faces. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voici. Voilà. Donc le petit train. Donc on voit bien ici sur le côté, voilà, les petits carrés. Mais c'est pas gênant puisque c'est du 3D. Voilà. Donc c'est comme ça. Ensuite on va prendre la partie numéro 3 qui est donc beaucoup plus petite et on va la placer donc ici. Vous voyez, au fur et à mesure, on n'a pas les mêmes découpes. Allez, on y va. Je remets les petits trucs et je vous retrouve. Allez, donc pareil, j'ai enlevé les petites pellicules du scotch. Et maintenant, pareil, je refais par-dessus donc mon train. Enfin, là, c'est le train en l'occurrence. J'essaie de bien superposer pour que tout soit bien. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Regardez, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, un petit die cut 3D. Regardez donc comme ceci. Voilà. Voilà comment je monte les petits die cut en 3D. Donc, de chez Stephen Scrap. Et donc, c'est de la marque de Findit. Et c'est donc Yvonne Création. C'est bien ce qui me semblait. Les dessins sont magnifiques, franchement. Et là, le petit train, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous ai remis ici donc les petits foams et je recolle encore. Là, c'est plus sur les roues, donc ça va plus être comme ça. Voilà, je me trompais de sens. Voilà. Donc ici, la petite loco et maintenant, on va mettre. Voyez, donc ça donne comme ceci sur le côté. Voilà ce que ça donne. Voyez, on voit un petit peu les petits carrés, mais c'est du 3D. Voilà. Et après, donc le petit personnage, le petit. Voilà, on va coller le petit Père Noël. Alors voilà le petit Père Noël, donc que l'on va mettre donc avec les petits scotch derrière et que l'on va mettre ici donc à sa loco. Donc il faut bien mettre, voilà, pour que ça soit bien matérialisé. Voilà, voilà ce que ça donne. Tchou tchou tchou, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Voilà, bien amusé. Voilà ce que ça donne au niveau des die cut. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, personnellement, voilà, on peut faire quelque chose de vraiment très très joli. Maintenant, je vais faire le petit wagonnet. Alors, est-ce que le petit wagonnet va s'accrocher? Peut-être bien. Donc à chaque fois, vous avez le 1 par exemple là, et ici au milieu, vous aurez donc le 1 ici, 2, 3, et on remonte comme ça. Voilà, donc on va les décrocher, c'est toujours le même principe, hein. Voilà, une fois vous avez la planche entre vos mains, il suffit après de faire l'assemblage. Voilà, ça peut paraître simple, mais en même temps, c'est pas forcément simple et tout le monde ne fait pas forcément ça. Enfin voilà, après, et voilà dans l'ordre d'assemblage, donc avec le 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on va le mettre comme ça de côté. Il faut être méthodique quand vous faites ça. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Voilà. Donc ça, c'est plus petit que ça. C'est ça, ouais, c'est plus petit que ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça nous fait un effet. Vous avez le premier en base comme ça. Et après, vous avez celui-ci pour superposer. Voilà, allez, c'est parti. Alors, je n'avais pas évidé les petites fenêtres parce que je n'avais pas vu. Et donc, on peut les évider. Voilà. Donc ici. Voilà. Ça, c'est bien. Comme ça, on verra derrière par les fenêtres comme ça. Top. Top, top, top. Voilà. Donc, celui-là, on va le mettre comme ceci. Voilà, je vais le mettre là. Après, ça, c'est une petite gommette de petit papier.
après là j'en ai pris 2, même 3. Donc on va mettre ici. Je vais en mettre un ici. Un autre là. Et ces petits carrés de mousse, c'est vraiment sympa parce que ça colle bien. Hein, donc pas de souci avec ça. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut coller comme ça des mini choses. Et ça j'adore. Voilà, peut-être que ça ira comme ça. Peut-être ici. Voilà, donc je vais enlever toutes les pellicules. Allez, on va donc le superposer, toujours pareil. Donc vous le mettez comme ceci, tout bien comme il faut. Voilà, en essayant de bien superposer les éléments entre eux pour que ça puisse avoir une cohérence. Que ça puisse faire quelque chose de sympa. Ça a l'air d'être pas mal là. Donc voilà, comme ça. Salut, petit bonhomme. Donc voilà déjà pour le premier, vous voyez, sur le côté et ici comme ça. Alors voilà pour cet élément là, donc pareil j'ai mis les petits scotch et puis ici voilà, donc voilà, donc là c'est pas mal. Donc voilà, ça commence à bien se construire, c'est sympa, j'aime bien, c'est mignon, voilà. Ce que ça donne pour l'instant. Et on va finir par le petit personnage et puis les roues. Voilà, les roues en bas. Et voilà la seconde petite création. Donc on peut tout à fait les mettre comme ceci, c'est très sympa. Voilà, donc on peut tout à fait les assembler comme ça sur un projet, c'est vraiment tout mignon. Voilà. Voilà pour ces die cuts. Et je vais monter le dernier et je vous montrerai le résultat. Et voilà le dernier petit wagonnet. Voilà, donc je vais vous montrer les trois à la suite. Donc ici, vous avez celui qui transporte donc la petite loco en premier. On va la mettre là, voilà. Et ensuite, le petit wagonnet. Vous pouvez faire un petit train. C'est vraiment top. J'adore. C'est trop beau. Très, très beau. Et ici, donc, voilà. Voilà, le petit train. Le petit train de Noël. C'est sympa, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Très, très sympa. J'adore. Voilà. Donc, après, on va voir qu'est-ce qu'on fait de ce petit projet-là. Donc, le premier, là, que je viens de vous faire, c'est celui-ci. Voilà, donc ça, c'est le bandeau qu'il faut commander. Et celui-ci, donc ça, c'est le numéro 2 que je vais vous montrer à l'instant. Donc, il y a 3 petites scénettes à chaque fois. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez également celui-ci. Et en dernier, celui-là avec le bonhomme de neige. C'est trop top, hein. Franchement, les petites scénettes, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Donc après ça, vous pouvez faire différents projets avec. Voilà. Look at me, I'm fine here without you. I can see that you're